Hébreux chapitre 5. Le verset 12 à 13. Nous lisons. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires de Dieu. Vous avez encore besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Car il est un enfant. Oh, on ajoute le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Prenons Osée. Chapitre 6. Osée chapitre 6, le verset 3 à 6. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. On descend au verset 6. Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'autorité, à Jésus-Christ, la domination à Jésus-Christ, et le règne à Jésus-Christ pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Par les textes que nous venons de lire des Hébreux, les Écritures nous expliquent qu'il y a deux sortes de chrétiens. On a des chrétiens qui sont encore au lait. Les chrétiens qui ont besoin du lait. Et ces chrétiens-là, les Écritures les appellent les enfants. Vous avez compris? Ceux qui ont besoin du lait, les Écritures les appellent les enfants. Et l'autre, ce sont des chrétiens qui ont besoin de la nourriture solide. La parole les appelle les adultes. Ainsi nous avons des chrétiens qui sont des enfants. Et nous avons des chrétiens qui sont des adultes. Comme
Comment savoir que tel chrétien, il est enfant et tel chrétien, il est adulte? Comment les savoir? On peut aller dans ce qui se passe dans la nature. Il y a des enfants parmi nous. Il y a des parents parmi nous. La nourriture des enfants à la maison, souvent c'est différent à la nourriture des adultes. Un enfant qui vient de naître, il n'a que 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'a que 6 mois. La nourriture qu'on donne à cet enfant de 6 mois doit être différente de la nourriture de celui qui a 30 ans par exemple. Pourquoi? Parce que la nourriture doit être adaptée à l'âge de l'enfant. Aux enfants, on donne la nourriture des enfants. C'est pourquoi vous pouvez voir dans un supermarché, il y a de lait ou pour des enfants. Si tu achètes cela, toi qui es adulte, tu prends cela, ça n'ajoutera rien dans ta santé. Mais si un enfant aussi prend de la nourriture des adultes, ça va nuire à sa santé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans les choses de Dieu, il y a aussi des enfants. Et il y a des adultes. L'apôtre aux Hébreux dit ceci. Vous, depuis longtemps, vous devriez être comme des adultes. Mais malheureusement, vous êtes encore des enfants. Vous avez encore besoin des choses élémentaires de Dieu. Vous savez, les enfants, les chrétiens qui sont des enfants spirituellement, ils ont besoin qu'on leur prêche toujours la repentance, la confession, qu'on leur prêche tout, c'est-à-dire ils sont toujours dans des choses élémentaires de Dieu. Parce qu'ils ont encore le langage des enfants. Les enfants dans le Seigneur, comment ils agissent? Il ne vient pas au culte. Il attend que vous puissiez l'appeler pour lui demander, mais pourquoi tu ne te vois pas? Pourquoi tu ne viens pas au culte? Si vous ne l'appelez pas, il se fâche. Il y a des chrétiens comme ça. Il a 10 ans dans l'église, mais il est encore enfant. Sa compréhension des choses de Dieu, il est toujours enfant. Il voit des choses en enfant. Donc lui, on doit lui parler sur les baptêmes. Lui, on doit lui parler toujours
de quoi? De l'imposition des mains. Les choses de Dieu, vous devez les retenir. C'est comme à l'école quand nous étudions. Retenez cela à partir d'aujourd'hui. Les choses de Dieu, c'est comme à l'école. Je vous donne un exemple. Quand on était, je crois, en primaire, de la première primaire jusqu'en 6e primaire, on nous enseignait en classe 1 moins 2 c'est impossible. 1 moins 2 c'est impossible. Pourquoi on nous enseignait ainsi? C'est parce que nous étions encore des enfants. 1 moins 2 c'est impossible. C'est le langage des enfants. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais dès qu'on arrive en première CEO, en deuxième à l'humanité, on nous apprend que 1 moins 2 reste moins 1. Est-ce que vous avez compris? Amen. 1 moins 2 reste moins 1. Ici, nous avons des langages différents. Il y a le langage des enfants. 1 moins 2, impossible. Il y a le langage des adultes. 1 moins 2 reste moins 1. De la même manière en Christ, il y a de la parole des enfants. Et où il y a aussi des enseignements pour des adultes. Les enseignements des enfants, c'est quoi? Il faut qu'on leur parle toujours de abandonner les péchés, abandonner les œuvres mortes. Un enfant dans les choses de Dieu, lui, il est encore dans la vie du péché. Il faut que vous puissiez lui dire: le péché c'est mauvais, abandonne le péché, répands-toi. Tout celui qui est encore dans le langage du péché, c'est un enfant. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Maintenant, il y a le langage des adultes. Un adulte dans les choses de Dieu, lui ne pêche plus. Il a déjà passé l'étape du péché. Il comprend les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Un adulte, il n'a pas besoin qu'on l'appelle pour qu'on lui pose la question: pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi ce jour-ci on ne te voit pas? Un adulte, même s'il va au travail, il connaît son programme. Tel jour on a prière, il termine le boulot, il vient à l'église. Il comprend lui-même les choses de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Mais les enfants spirituellement, les chrétiens enfants, ils ne comprennent jamais la volonté de Dieu. Vous avez compris les deux sortes de chrétiens? Les enfants et les adultes.
Vous avez compris? Maintenant, arrivons aux demandes. Un enfant, un chrétien qui est enfant, vous allez le remarquer dans sa façon de demander à Dieu. Un chrétien qui est enfant, quand il demande à Dieu, il ne demande que les choses de la terre. Un chrétien qui est enfant, il ne demande que les choses de la terre. Il demande que le mariage. Il demande que le travail. Il demande que la promotion. Il demande donc toutes ces demandes sont liées aux choses du monde. Un chrétien qui est encore enfant, il ne s'inquiète que quand il manque les choses du monde. S'il n'a pas l'argent, il s'inquiète. Il a des soucis. S'il demande, oh Dieu, vous allez entendre sa demande. Il ne demande que les choses, les biens du monde. Est-ce que vous avez compris? Tandis qu'un adulte, un chrétien adulte, lui demande non plus les choses de la terre, mais lui demande les choses d'en haut. Il n'a plus le temps de demander les choses du monde. Pourquoi il ne demande plus les choses du monde? Parce qu'il sait que son père sait qu'il en a besoin. Son père va le lui donner. Même s'il ne demande pas. Mais lui se concentre à demander les choses d'en haut. C'est pourquoi David est en train de dire dans Psaume 27. Écoutez la demande de David. David dit ceci. Psaume 27, le verset 4. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison pour contempler la magnificence du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Amen. David dit, je demande une chose. Je vais habiter dans la maison du Seigneur. Or, dans la maison du Seigneur, c'est pour faire quoi? C'est pour écouter la parole. Salomon dit ceci. Si tu entres dans la maison de Dieu, n'ouvre pas la bouche pour parler, mais écoute. Dans la maison de Dieu, nous venons pour écouter Dieu parler. Quand Dieu nous parle, il nous donne des réponses à nos questions. Maintenant, osez dire ceci. Cherchons à connaître Dieu. Les adultes, un chrétien adulte, s'il demande à Dieu quelque chose, il va demander toujours à connaître Dieu. Il demande la connaissance. Lui ne demande pas les choses d'en bas. Ceux qui demandent les choses d'en bas sont des enfants.
Parce que quand il manque les choses de la terre, il commence à s'inquiéter. Quand il manque le mariage, il s'inquiète. Quand il manque l'argent, il s'inquiète. Quand il manque le travail, c'est les soucis, les plaies. Quand il n'a pas la promotion, c'est les pleurs. Tout le monde va savoir qu'il est en difficulté. Quand il demande quelque chose, c'est acheter une voiture. Tout ça c'est bien. On en a besoin. Mais ce sont des enfants qui s'y attachent. Un adulte en a besoin. Mais il ne demande pas ça. Lui demande la connaissance. Seigneur, je vais te connaître. Seigneur, révèle-toi en moi. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre le verset 18. 2 Pierre 3 verset 18 dit ceci. Grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus. Grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'aiment pas la parole. C'est la parole qui fait grandir quelqu'un. Sans la parole, tu ne grandiras pas. Et Osée dit, Dieu aime la connaissance que des holocaustes. Zambé alingaka boyebi na place yaba mabonza. C'est-à-dire je fais quelque chose. Regarde, je vous montre ça d'une façon pratique. On prend des chrétiens. Le premier, il est fidèle avec ses dîmes. Il est fidèle avec les offrandes. Mais il n'a pas la connaissance de Dieu. De l'autre côté, on a un autre chrétien. Lui, il ne donne pas la dîme. Il ne donne pas les offrandes. Mais il a la connaissance de la parole de Dieu. Entre les deux chrétiens, le choix de Dieu, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. Entre les deux chrétiens, le choix du pasteur, si un pasteur doit choisir, nous les pasteurs, on va choisir celui qui donne la dîme et les offrandes. Mais Dieu, lui, va choisir celui qui a la connaissance. Dieu aime que les gens puissent les connaître. C'est-à-dire, celui qui connaît Dieu, quand il lui donne l'offrande, ça réjouit Dieu. Mais celui qui n'a pas la connaissance, quand il lui donne la dîme, les offrandes, Dieu l'accepte. Mais ça ne réjouit pas Dieu. C'est une offrande qui vient d'une personne qui n'a pas la connaissance des choses de Dieu. Dieu veut que nous puissions connaître sa parole. Dieu est parole. Au commencement était la parole. La parole est Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est lui qui connaît la parole. Vous allez le remarquer même par sa façon de demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Les enfants dans le Seigneur, ils s'inquiètent beaucoup que pour les choses du monde. Quand il manque quelque chose, il ne va plus prier, il ne va plus venir à l'église, il va commencer à rappeler à Dieu. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Là, c'est être un enfant. Dieu a besoin que nous puissions grandir. C'est lui qui grandit. Il aime la parole. Il aime connaître Dieu. Il ne rappelle pas à Dieu ce qu'il a fait. Il y a une chanson là où il y a quelqu'un, je crois, c'est une sœur qui chante. Souviens-toi de moi, de tout ce que je fais pour toi. Souviens-toi de mes gènes. Souviens-toi de tous les sacrifices que j'ai fait pour ton œuvre. C'est un enfant. Un adulte dans le Seigneur ne dit jamais à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Non. Non. Il sait que Dieu sait ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de rappeler Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Toi, tu es enfant ou tu es adulte dans les choses de Dieu. Regarde ta façon de demander à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, tu demandes souvent quoi? Tu demandes les choses de la terre ou tu demandes les choses d'en haut? La parole de Dieu dit ceci. Prenons, il y a une écriture qui me passe par la tête. Colossiens. Prenons Colossiens, chapitre 3, je crois. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens écoute ce que la parole dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Les adultes dans le Seigneur, ils demandent les choses d'en haut. Mais les enfants dans le Seigneur, ils demandent toujours les biens de la terre. Tu es enfant ou tu es adulte? En fait, la difficulté avec les enfants spirituels, c'est quoi? Les enfants croient que il faut toujours demander pour que Dieu puisse donner. Mais les adultes en Christ, eux, voient les choses différemment. Un adulte dans le Seigneur, lui, il sait ceci. Je sers Dieu, Dieu va me bénir. Est-ce que vous comprenez la différence? Les enfants dans le Seigneur, et ils demandent, Dieu donne-moi, fais-moi ceci. Mais les adultes, ils ne demandent pas. S'ils demandent, ils demandent les choses d'en haut. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parmi les demandes qui plaisent à Dieu, demandez la connaissance. Seigneur, je veux te connaître. Comme
David te connaissait. David dit que je te demande que je reste toujours dans ta maison. Pour contempler ta gloire. C'est par la parole qu'on contemple la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Demandez à Dieu les choses d'en haut. Demande à Dieu, je vais te connaître. Je veux que cette année que je puisse te connaître. Fais-moi grâce. Je veux te connaître. Je veux connaître ta parole. Tu vas demander les choses d'en haut aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire sur la terre pour avancer le royaume de Jésus ici sur la terre. C'est ce que tu vas demander. Ne demande pas les choses d'en bas. Demande les choses d'en haut. Ce monde que vous voyez, ce n'est rien. Il y a des gens qui ont vécu avant nous. Ils ont eu beaucoup de biens du monde. Ils sont morts. Ils ont tout laissé. Le monde passera. Les biens du monde passeront. Mais la connaissance du Seigneur demeure éternellement. Ce que tu vas connaître aujourd'hui sur Jésus, ça va demeurer éternellement dans ta vie. Demandez les choses d'en haut. Négligence elatangai na makambo na yo kangolanga na yango salanga ngolu zambe nazala sous négligente salanga ngolu zambe nazala négligente nazala na molende ya makambo na yo nazala na molende ya ko évangéliser nazala na molende ya koyembela yo nazala na molende ya kosalela yo senga nzambe nkolo na sengi biloko mokili mingi mesiko nazana posa opesanga na lubokonzi ya likolo opesanga na biloko ya likolo opesanga biloko ya likolo nzambazo yebisa na Abraham ozomona ba mizoto na likolo postérité na we kozala lolenge wana sima ya kotalisa ye na makambo likolo ndazo kitana ye na mai osomona mabele na kati ya mai nde postérité na ye kozala même na Abraham nzamba zo banda na kotalisa yeke na kopeso na makambo likolo ndoko mona Isaac aso pambola Jacob azoloba ke Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre azo banda toujours na makambo likolo ke nzambe apesa yo mafuta ya lola nzamba pesa ka nanu ya likolo ya sete posa na yesa oyeba ye makambo likolo ezo yeba nzambe bien-aimé sambela na motema mokolo sambo ekokangola yo lolenge kako kosenga na nzambe okosambela nzambe okomona atana ndoto na yo okomona ke nzambe akangoli yo nzambe ayanoli yo na tango zo senga nzambe makambo likolo oyeba ete nzamba koyanola mituna misusu oyo senga kalozwa yanote banda kobondela nzambe bien-aimé banda kobondela zala concentré yebisa nkolo na ngai salanga ngolu okonzi salanga ngolu Seigneur salanga ngolu Nzambe longolanga bolembu elatakanga na makambo na yo longolanga yango longolanga bolembu elatakanga longolanga ibolembu na tango esengeli na pusa na eklesia nde tango nga na lembaka
Ndetango ngala umela ka deuxième dita liboso ya Facebook. Hier, tous les hommes viendront à toi. Nous voici aujourd'hui dans l'accomplissement de cette prophétie. Je viens au-devant de toi avec ce peuple sur lesquels tu m'as établi pasteur. Je te recommande ce peuple, chacun d'eux, avec sa famille, avec sa maison. Garde chacun de nous, Seigneur. Garde chaque enfant de Dieu de cette église et sa famille. Que ta main du bon berger puisse veiller sur mes frères et sœurs de cette église. Que ta main du bon berger éloigne les dangers devant le frère et les sœurs de cette église. Seigneur notre Dieu, je sais une chose. Personne ne peut détruire celui qui est dans ta main. Cette main du bon berger. Veille sur nos vies, Seigneur. Délivre-nous de tous les dangers. Délivre la sœur, le frère de tous les dangers préparés par l'ennemi. On a préparé le jour du danger, le lieu du danger, les circonstances du danger, les temps du danger, l'heure du danger, les acteurs du danger. Seigneur, enlève tout cela devant mon frère, devant ma soeur. Garde chacun de nous précieusement, Seigneur, à cause de ta miséricorde, à cause de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aussi offrande nayo.